Najat Vallaud-Belkacem, aujourd'hui le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a abordé la question de la sécurité, dont le président Wauquiez a fait un de ses thèmes centraux. À la fin de cette assemblée, lorsqu'il y a eu des déclarations sur ces projets sur la sécurité, vous avez à la fois émis des accords et des réserves. Alors vos accords, c'était sur quoi ? Bien, le groupe que je préside était par exemple tout à fait d'accord pour voter l'augmentation des effectifs de la SUGE, puisqu'il y a besoin en effet d'une force de maintien de l'ordre et de la tranquillité dans les transports en commun. Donc ça, c'est des choses que nous comprenons tout à fait, avec la réserve néanmoins que si nous voulons sécuriser ces transports en commun, il faut aussi qu'il y ait davantage d'effectifs en charge par exemple du contrôle des voyageurs ou tout simplement dans les guichets, dans les gares, dans les transports. Or, la convention TER que l'actuel président de la région a signée est une convention qui actait l'affaiblissement de ces moyens humains dans les gares et donc qui crée en réalité des climats propices à la délinquance. Donc ça, c'est notre première réserve. Notre deuxième réserve très importante par rapport à ce texte, c'est que nous avons une conception globale de la sécurité. Donc bien sûr qu'il faut des sanctions, bien sûr qu'il faut de la fermeté, mais il faut aussi un travail de prévention de la délinquance qui manque cruellement aujourd'hui. Et c'est l'une de nos plus grosses réserves et de nos plus gros regrets, c'est que cette dimension prévention ne soit quasiment jamais abordée dans ce texte. Enfin, sur les questions liées aux équipements des polices municipales, des collectivités locales qui ont besoin d'être accompagnées, ce que nous comprenons bien, la région ne peut pas se contenter d'être un équipementier en finançant des caméras de vidéosurveillance. C'est sans doute intéressant, mais on attend surtout la région dans ces collectivités locales pour être un partenaire des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD. Et là-dessus, notre région est encore trop faible. Elle n'est pas aux côtés de ces collectivités pour améliorer le travail au quotidien, là encore, de détection, de prévention de la délinquance ou même de la radicalisation terroriste qui concerne un certain nombre de communes. Enfin, sur les questions qui ont fait l'objet de beaucoup de débats, c'est-à-dire la reconnaissance faciale ou la suppression des aides aux délinquants. La vérité devrait tous nous obliger à reconnaître, et Laurent Wauquiez lui-même, que dans le cadre actuel de la loi, du RGPD européen, il n'a pas la compétence comme président de région pour mettre en place cette reconnaissance faciale qu'il appelle de ses voeux, puisque ne serait-ce qu'un détail qui n'en est pas un, aujourd'hui la reconnaissance faciale fonctionne dès lors que vous obtenez l'assentiment des personnes concernées, comme par exemple dans les avions, quand vous vous apprêtez à aller prendre votre avion et qu'on vous demande si vous voulez utiliser cette reconnaissance faciale pour aller plus vite. Mais on voit bien qu'à l'entrée des métros, ça n'est pas quelque chose qui va pouvoir être déployé. Donc cette expérimentation paraît assez irréalisable en l'état actuel des choses. Et puis par ailleurs, ce qui a été évoqué par M. Wauquiez, ça a été une reconnaissance faciale a posteriori, c'est-à-dire la possibilité pour les forces de police après coup de vérifier sur leurs images qui était présent, quels méfaits ont été commis. Mais ça, je rappelle que ça existe déjà. Et c'est des systèmes qui sont déjà pratiqués par les forces de police, donc rien de bien nouveau sous le soleil. Voilà, sur des sujets importants comme cela, je pense qu'il ne faut pas se prêter au discours populiste confortable et se payer de mots, parce qu'il y a toujours de la déception après coup. Et puis, entre-temps, on a quand même traité avec beaucoup de légèreté des principes fondamentaux, comme par exemple l'idée que quand vous n'avez commis aucun méfait, que vous n'êtes une menace pour personne, vous puissiez avoir droit à un anonymat lorsque vous êtes dans les transports, lorsque vous êtes dans l'espace public, et qu'une telle reconnaissance faciale, c'est la fin de cet anonymat. Donc je pense que finalement, les préjudices à l'égard des libertés fondamentales de l'immense majorité de nos concitoyens sont très importants par rapport à la réalité des apports que pourraient fournir de tels textes et de telles expérimentations, et c'est la raison pour laquelle ce dispositif ne nous convenait pas.